Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme il y a pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir à la bande-annonce de la saison 7 de Riverdale qui est sortie il y a de ça quelques heures maintenant sur la CW. Donc bien évidemment la saison 7 est la dernière de Riverdale. Et vous savez mon amour pour la série, c'est faux. C'est faux, bon, je la kiffais avant. Vous savez que j'ai arrêté la saison, en plein milieu de la saison 6 Riverdale parce que j'étais écœuré, ça commençait à me casser la tête vraiment, ça devenait n'importe quoi vraiment. Donc je n'ai pas vu la fin de la saison 6 mais je me suis quand même renseigné sur ce qui s'était passé. Et du coup d'après ce que j'ai compris du coup, la saison 7 se passe en 1955 et du coup ils ont fait un bond dans le temps dans le passé avec les pouvoirs de Cheryl. Tout le monde est allé dans le passé, nos protagonistes, et seul Jughead se souvient de sa vie antérieure. Du coup tous les autres personnages c'est comme si on leur avait fait un petit reboot dans leur mémoire et ils ne se souviennent plus de rien. Donc ça va être une sorte de soft reboot hein, cette saison 7 qui est un peu déconnectée des autres saisons. Donc je me dis pourquoi pas, peut-être qu'il y a des choses à faire, pourquoi pas ils vont peut-être tenter des trucs. Après je vous avoue j'ai quand même peur et je m'attends, je vous avoue, à rien hein, cette saison 7. J'ai aucune hype, je me dis pourquoi pas être surpris. Donc bien évidemment pour l'instant les critiques par épisode de la saison 7, je ne sais pas si je vais les faire, je vous le dis honnêtement. Peut-être que je ferai les premiers épisodes et si vraiment ça me casse la tête j'arrêterai. Si c'est plutôt pas mal et que je me prends dans le truc, je continuerai. Je vous avoue, je vous promets rien, donc voilà. Je préfère ne rien vous promettre que vous promettre des choses et au final je vais pas les faire. Mais du coup on va arrêter de blablater et on va réagir à cette saison 7. Bien évidemment c'est la dernière et elle sort fin mars. Je crois qu'elle sort le 30 mars il me semble sur Netflix. Nous on les aura les épisodes les lundis matin à 9 h alors que sur la CW aux US ils les auront le dimanche soir heure française. Du coup ça fait 2 h du matin. Bref vous avez capté comme d'hab. Du coup sans plus attendre on y va hein, let's go. Let's go. Et vous avez le trailer du coup sous les yeux, le voici, ce bon vieux trailer qui dure 1 minute 50, waouh c'est fou. Non en vrai c'est pas aussi long. J'espère en tout cas que je vais être surpris, qu'il va y avoir des dingueries, peut-être des retours de personnages, comme du coup ça se passe en 1955, donc ils ont clairement plein de possibilités pour faire des choses. Donc voilà, c'est en anglais, il n'y a pas de sous-titres français, c'est pas grave, réagissons, let's go, on n'a pas besoin forcément du texte, je veux juste des choses qui claquent, voilà, et comprendre un petit peu comment ça se passe. Ah, Riverdale Final Saison, hein, voilà. Il est temps que ça s'arrête, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, on est clairement dans un délire 1955. Avec Jughead qui est le seul qui se rappelle, je vous rappelle, de sa vie antérieure. Et eux, ils se souviennent de rien en fait. Il me semble. Pas dire de bêtises, hein. Ok, donc ils redeviennent des étudiants. Ouah, les looks sont complètement différents. Ok, hein? Pardon? C'est qui ce mec? Oula, d'accord, ça commence. What, Kevin est... Oh! Cheryl et Archie, alors ça par contre je suis chaud. Putain, j'en ai bavé. Cheryl et Archie, je suis grave chaud. On l'a jamais eu ce couple. Oh trop bien. Putain ça fait plaisir de retrouver. Attends c'était qui ce mec en sang là? Ça doit être peut-être What? Tout le monde se baise dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Hein? Alors je crois que là on a... Je crois qu'on est sur le couple le plus improbable. Et tel qui est de retour, ouais. Ok. Tabitha, ouais. What the fuck? Ah ouais, ils se sont fait plaisir, hein. En vrai, ils se sont fait plaisir et... En vrai, je vous avoue, alors... Honnêtement, bon, on va pas se mentir que c'est un trailer où du coup on ne sait pas du tout qui est l'antagoniste, hein. Alors ça par contre faudra m'expliquer. C'est un trailer juste pour nous teaser le truc, mais on sait pas qui sera le méchant. On voit juste qu'à un moment il y a un mec qui est en sang et tout, donc voilà, je sais pas qui sera l'antagoniste. En tout cas, il y a des réelles dingueries sur les couples. J'ai très hâte de voir certains couples en tout cas. Jughead et Veronica, ça c'est fou. Cheryl et Archie, alors ça j'ai trop hâte. Et alors par contre Betty et Kevin c'est n'importe quoi. Alors franchement n'importe quoi. Mais du coup ils tentent des choses. On est sur clairement un autre style, hein. On est sur un autre style avec des images complètement différentes. Enfin on a toujours le truc classique de Riverdale, mais
on est sur voilà, la déco différente, année 1955, avec du coup qui sera au centre de l'intrigue. Je vous avoue, j'en sais rien, ils sont tous un peu concernés, mais ça sera un peu Jughead et Tel qui en sent, donc qui il y aura un antagoniste, qui a tué qui. Voilà, hâte de voir un petit peu ça aussi. En vrai, ça m'a un petit peu chauffé, je vous avoue. Sans plus non plus, hein. Attention, c'est pas de réelle dinguerie. Voilà, on n'est pas sur un truc de malade, mais ça m'a bien chauffé. Je vous avoue que ça m'a bien chauffé. Si on analyse rapidement, il n'y a pas non plus... Je pense pas que je ferai une analyse de l'épisode. Enfin, une analyse, pardon, de la bande-annonce. Mais en tout cas, il y a des réelles dingueries où du coup, ils vont essayer de revenir dans le présent. En fait, Jughead, il va tout faire pour qu'ils reviennent dans le présent. Et ils vont essayer de comprendre pourquoi ils ont réatterri dans le passé. Mais c'est surtout Jughead qui est perturbé parce que c'est le seul qui a des souvenirs. Les autres, ils sont complètement comme s'ils faisaient leur nouvelle vie. En fait, vraiment, il y a vraiment des idées dans les couples. Ah, par contre, qu'est-ce que je suis content. En fait, je vous avoue, je vais vous le dire honnêtement, que la saison 7... je la regarde principalement pour Madeleine Petsch aussi, hein, qui est incroyable en Cheryl. Cheryl, c'est un de mes personnages préférés, en tout cas en fille, c'est mon personnage préféré. Du coup, j'ai très hâte de revoir Madeleine Petsch, je vous avoue. Mais du coup, ils font des réelles dingueries sur les couples. Alors après, c'est pas ça qui va tout faire. Ils sont malins. Je sais pas comment expliquer. Ils attirent notre attention en nous donnant des couples improbables. Très bien. Mais maintenant, faut que l'intrigue, elle tienne la route. Faut que le scénario tienne la route et que le méchant tienne la route. Faut pas que ça parte dans tous les sens non plus. Donc tu vois, oui et non. C'est bien beau de nous teaser des trucs, ça nous chauffe. Moi, ça me chauffe, je vous avoue. Une Betty qui a l'impression de mourir, machin. Un mec qui souffle la bougie, c'est peut-être lui le méchant, j'en sais rien, je sais pas qui est ce mec. Mais après, faut pas ça... Je reste sur mes gardes. Ça se trouve, ça va être à chier cette saison 7. Donc, je pense qu'on peut pas faire pire que la saison 6 en tout cas. Donc bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une courte petite vidéo hein, sur, du coup, ma réaction sur la saison 7 de la bande-annonce de la saison 7 de Riverdale. Je pense que je ferai les critiques des premiers épisodes, je vous avoue. On verra après ce que ça donne. En tout cas, il y a des réelles idées. C'est limite un reboot en fait cette saison 7. Donc il y a des réelles choses à faire. Il y a les retours de personnages. Il y a des couples improbables. Bref, Jughead va être mis au centre de l'écran, mais cette fois-ci pas en mode dépressif comme en saison 4 ou en mode... Enfin bref, on l'avait vu dans le mal de la saison 4 à la saison 6, Jughead. Là j'ai l'impression qu'il sera un petit peu mieux, meilleur. Ça sera même le seul qui sera pas en couple. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le seul qui sera pas en couple finalement. Peut-être avec Tabitha, certainement peut-être avec Tabitha aussi. En tout cas, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. Si vous voulez me suivre et me poser des questions, c'est plus sur Instagram que ça se passe. Vous avez les réseaux sociaux qui sont affichés ici, mais ajoutez-moi sur Instagram si vous voulez me poser des questions. C'est là où je suis le plus actif hein. Voilà, et puis je tease un petit peu des petits trucs. Voilà. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Riverdale et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.